Choulin Daf Tzadik Zayin, on va commencer par Tzadik Vav Amud Bet, la Mishnah qui est au milieu de la page. Yarech, Shenit Bashelba, Gid Hanashe. Im Yeshba Benoten Ta'am, Harezo Asura. Là, on va parler, dans le cadre du Issour du Gid Hanaché, qu'en est-il si par inadvertance, on a cuit la viande avec le nerf sciatique qui se trouvait à l'intérieur. C'est-à-dire que normalement, on l'a déjà vu dans les Mishnayot précédentes, il faut retirer le nerf sciatique de la patte, des pattes arrière de la bête. Le Gid Hanaché est interdit à la consommation. Mais quel serait le din dans le cas où on aurait oublié de retirer le Gid Hanaché et on a cuit, on a bouilli le Gid Hanaché tel quel, la pâte telle quelle, avec le Gid Hanaché à l'intérieur. Alors on nous dit comme ça, Im yeshba benoten ta'am harezo asura. Si on ressent le goût du Gid Hanaché dans la viande, ça veut dire que cette cuisson a permis d'étendre le goût du Gid Hanaché qui est assour dans la viande. Donc maintenant la viande a un goût de issour. Et nous savons que ta'am kerikar, le goût de l'interdit, est également interdit. Un aliment qui est assour, qu'on n'a pas le droit de manger, si on l'a cuit avec un aliment cachère, l'aliment cachère devient non cachère dans la mesure où on ressent le goût du non cachère. Ta'am kerikar, le goût de l'interdit, c'est comme l'interdit lui-même. Par conséquent, le Gid Hanaché qui lui-même est interdit à la consommation, s'il a donné du goût pendant la cuisson à la viande qui était cachère, cette viande cachère devient non cachère. Mais c'est à condition qu'il y ait le ta'am du guide. Mais on le sait, que le Gid Hanaché a un goût qui est très faible, à tel point qu'il y en a qui disent En begidin benoten ta'am. Un tendon, un nerf, n'a pas de goût. C'est comme du plastique. D'autres disent non. Yesh begidin benoten ta'am. Dans le guide, il y a du goût. Quoi, une mahloquette au niveau technique, physique, matériel. Un il dit blanc, l'autre il dit noir. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait jour ou il fait nuit? Ça fait bizarre d'avoir une mahloquette comme ça qui concerne la réalité des choses. C'est quoi la réalité? Elle est comme ci ou comme ça? C'est qu'en fait, c'est limitrophe, c'est juste limite. Dans le sens où il y a un petit goût léger. La mahlok était de savoir comment considérer ce goût. Est-ce qu'il est significatif? Est-ce qu'il est quand même déterminant? Ou bien on va dire que non, il est tellement léger qu'on ne peut même pas le considérer comme un goût. La Torah elle interdit le Gid Hanaché, mais pas son goût, il n'y a pas de goût. Et d'autres disent non, certes c'est un goût léger, mais c'est tout de même assourd. Mais, d'après celui qui dit que, en effet, il a un goût, mais c'est un goût qu'on ne peut pas identifier. Tu vas manger de la viande, tu vas sentir le goût du Gid Hanaché, c'est très difficile. Alors écoutez le shi'ur que nous avons reçu Halacha et Moshe Misinaï, c'est incroyable. C'est qu'on considère le Gid Hanaché comme de la viande, et la viande qui est autour, c'est-à-dire la pâte de la bête, qui est de la viande, ça c'est comme si c'était des navets. Kebassar bellefet. Si on avait pris par exemple quelques navets, on les a mis dans la marmite, et on a mis dedans un bout de viande. Combien de viande faut-il pour donner du goût à ces navets? Si tu as beaucoup de navets, tu as 50 kilos de navets, d'accord, vous êtes à l'hôtel, vous avez préparé des navets pour tous les invités à l'hôtel. Alors maintenant, on a 50 kilos de navets. Il y a combien de morceaux de viande dedans? Un petit morceau comme ça. Est-ce qu'il va donner du goût? Non. Mais si on a peu de navets et beaucoup de viande, bien sûr que dans les navets, on va sentir le goût de la viande. Alors, Hachamim nous transmettent au nom de Moshe Rabbeinu
Halacha le Moshe Misinaï, que lui-même a reçu d'Akadosh Baruch Hu, que si on a pris une pâte entière, avec le guide anaché à l'intérieur, et on a cuit tout cela, eh bien, la viande de la pâte sera interdite dans la mesure où la proportion entre la viande et le guide anaché correspondrait à un mélange de viande avec des navets. Si j'avais un morceau de viande parmi les navets, j'aurais ressenti le goût de la viande dans les navets. Eh bien, si j'ai exactement le même volume en proportion entre guide anaché et la pâte de la bête, eh bien, ce serait assourd. Si j'avais la même chose, il n'y aurait pas eu de goût. Si le même volume de viande, le même volume que le guide anaché, je l'avais en viande, et le même volume que de la chair de la pâte, je l'avais en navet, je n'aurais pas eu de goût, eh bien, ce serait permis. Je peux manger la viande. Il suffit juste de retirer le guide anaché et je mange la viande. Et les graisses. Quelle graisse? Les graisses interdites. De quelle graisse vous parlez? Parlez de la graisse qui est autour du guide. La graisse qui est autour du guide, on avait déjà vu que c'est comme Midera Banane. Comme Midera Banane, et en effet, même ça, c'est une mahloket, Shumano shel guide. Même ça. Mais, en effet, il faut le retirer. Midera Banane. Reprenons la Mishnah. Yarer, une pâte. Shenit bashel bah guidanaché, qui par inadvertance a été cuite avec le nerf sciatique à l'intérieur. On a oublié de le retirer. Imieshba benoten ta'am, si ce nerf sciatique peut donner du goût à cette viande, à cette pâte, eh bien, arezu asura. La pâte est interdite. Mais sinon, c'est permis. Ketzad mesha'ari nota, comment fait-on pour évaluer, estimer l'extension du goût? Kebassar belefet. Et lisez Rashi, s'il vous plaît, le premier Rashi de la Mishnah. Kebassar belefet. Comme de la viande dans du navet. Ro'im keilu hayerech lefatot. On imagine que le yerer est remplacé par des navets. Vehagid bassar. Et on imagine que le guide est remplacé par de la viande. Ilu haya noten ta'am bassar keshi'ur hagid balefatot hayarech assur. Des shi'urim alacha le Moshe misinaï. Toute la notion des volumes, c'est alacha le Moshe misinaï. C'est enseigné par Moshe Rabbeinu oralement. Ou Gimiré, et il nous a enseigné des be'achim et sha'arinan, que c'est comme ça qu'il faut évaluer le guide anaché. Des afalpi chez iloyakruv au kaplut, ayatzarir pahot yoter. Bien que si c'était pas des navets, si c'était par exemple du chou ou bien d'autres légumes, ça n'aurait pas été la même proportion. On aurait eu une autre proportion pour avoir le goût entre viande et le chou. Mais c'est comme ça que Moshe Rabbeinu nous a transmis les fêtes des navets et de la viande. Donc tu remplaces le guide anaché par de la viande, tu remplaces la chair par les navets, et c'est ça qui pourrait te donner une idée du issour ou du héter, de la proportion nécessaire. Deuxième halacha de la Mishnah. Guide hanaché shenit bashel imak gidim. Bizman shemakiro benoten ta'am. Ve'im lav kulan asurim. Ve'arotev benoten ta'am. Si maintenant nous avons des guidim, toutes sortes de guidim mélangés, le seul nerf qui est interdit, c'est le nerf sciatique. Les autres nerfs, les autres tendons, les autres ligaments sont permis. Quel est le din maintenant si on a eu une cuisson, il n'y avait que des guidim, et parmi eux, il y avait le guide anaché. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit comme ça. Bisman shemakiro, s'il le reconnaît, il prend le guide anaché et il le jette. Et après le reste, c'est permis ou pas? Ça dépend. Kulam asurim. Tout le reste est assour s'il y a du goût. Benoten ta'am. Ve'im lav, ça veut dire comme ça. Bisman shemakiro benoten ta'am. Ve'im lav, s'il n'est pas makir, il ne sait pas où est-ce que se trouve le guide anaché pour le jeter à la poubelle. Kulam asurim. Ve'arotev benoten ta'am. Je répète, écoutez bien. Deux cas de figure.
soit je reconnais le guide anaché, soit je ne le reconnais pas. Si je ne le reconnais pas, tout est interdit, tous les guidim. Il n'y a que le rotev, que la sauce, le jus de ce plat, qui pourrait être permis, qui pourrait être interdit. De quoi ça dépendrait? Du goût. S'il y a du goût, le goût du nerf sciatique, alors le jus est interdit. S'il n'y a pas le goût du nerf sciatique, le jus est permis. Mais les guidim eux-mêmes sont tous interdits. Pourquoi? Parce que parmi ces guidim, il y en a un qui est interdit, qui s'appelle guide anaché. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas Batel Berov, annuler la minorité dans la majorité, puisque le guide anaché, c'est only. Les autres, ils sont beaucoup plus nombreux. Réponse, Beria lo betela. Une chose importante ne s'annule pas dans la majorité. La minorité est annulable dans la majorité que lorsque cette minorité n'est pas importante. Mais à partir du moment où il s'agit de quelque chose de hashuv, ce qu'on appelle une créature entière, le guide anaché c'est une créature entière, eh bien, on ne peut pas l'annuler dans la majorité. Voilà pourquoi tous les guidim sont interdits, car peut-être il y a dedans, chaque guide, peut-être c'est lui le guide anaché. Le goût du guide anaché, il est assourd. Le goût. Le goût, il est assourd. Alors, qui peut nous dire quel est le goût du guide anaché? Parce que c'est assourd de le... Chazak ou barour tiye. Mais on vient de le dire que le guide, il faudra encore une fois la même chose, c'est-à-dire imaginer qu'on avait le tout mélangé, kulam asurim. Quand on dit qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas identifier, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a une dîne de shishim. On va voir dans la Gemara que lorsqu'on ne sait pas comment estimer le goût, par exemple, min bemino, un guide avec des guidim, c'est toujours un goût de guide. Comment tu peux savoir si c'est le goût du guide anaché? Mais tous les guidim, ils ont le même goût. Comment tu peux savoir? Hein? Mais non, puisque tout est guide. Il n'y a pas de différence entre le guide anaché et les autres guidim, ils ont tous le même goût. C'est pour ça que la sauce, on peut Hein? c'est pour ça que la sauce, on peut la manger. On peut l'utiliser. La sauce, on peut l'utiliser dans la mesure pareil. Pareil. Pourquoi? Parce que 60 fois plus. Nachon? Je répète. Tous les guidim, est-ce qu'on peut les manger ou pas les guidim eux-mêmes? Alors ça dépend. Si je reconnais le guide interdit nerf sciatique, je le prends, je le jette à la poubelle. Les autres guidim, je peux les manger? Ça dépend. Il y a 60 fois plus, oui ou non? Par exemple, combien ça pesait comment il s'appelle? Le guide anaché, combien il faisait? 10 grammes? 60 fois 10 grammes, c'est combien? 600 grammes? Alors, si j'ai 600 grammes d'autres guidim, alors je prends le guide anaché, je le jette. Les autres, c'est cachère. Pourquoi? Puisque j'ai 60 fois plus dans le héter par rapport au issour, c'est batel. Ou bien, si je ne sais pas où est-ce qu'il est le guide anaché, tous les guidim sont interdits. Je les prends tous et je les jette à la poubelle. Qu'en est-il du jus? Ça dépend. Si j'ai 60 fois plus, si j'avais 60 fois plus dans l'ensemble par rapport aux 10 grammes de nerf sciatique, eh ben c'est moutard. Si je n'ai pas 60 fois plus dans l'ensemble par rapport au nerf sciatique, tout est assourd, car il y a le goût du nerf sciatique, comme on a dit, batel beshishim. Je répète, il y a une différence entre le goût de davar hashuv et le davar hashuv lui-même. Au niveau du goût, ça ne change rien entre davar hashuv et pas hashuv. Tout est une question de goût. Il y a du goût de issour, interdit. Il n'y a pas de goût de issour, permis. Hachamim nous disent, lorsque tu peux identifier le goût, alors tu peux savoir. Il n'y a plus de goût, c'est permis. Mais lorsque tu ne peux pas identifier le goût, parce que c'est le même goût, guidim et guidim, tu ne peux pas savoir où est-ce qu'il est le goût du guide anaché. Tu ne peux pas le ressentir, c'est tout pareil. Alors dans ce cas-là, quand tu ne sais pas, on a une autre façon de statuer. C'est shishim. Voilà, on va avoir une autre référence. Le baromètre, shishim. J'ai 60 fois plus de héter par rapport à un volume de issour, tout est permis.
Je n'ai moins que 60, j'ai 59 et 1, tout est interdit. Là, il n'y a pas de différence entre d'avoir hachouv et pas hachouv. Le hachouv et pas hachouv, c'est que par rapport à l'élément lui-même. Je veux manger tous les guidim. Alors là, on te dit, si tu as réussi à retirer, à identifier le issour et le jeter à la poubelle, tu peux manger tous les autres guidim. Mais si tu n'as pas su identifier le guide anaché, alors il est dedans avec certitude. Comme il est hachouv, il n'est pas batel. Comme il n'est pas batel, tous les guidim sont interdits. Alors les amis, dernière halakha de la Mishnah. Vechen haticha shel nevela. Vechen haticha shel dag tameh. Shenitbashla im hatichot. Bizman shemakiran benoten ta'am. Ve'im lav. Kulam asurot. Ve'arotev benoten ta'am. Qu'est-ce que ça veut dire? Pareil, c'est exactement pareil. Quelle est la différence entre la halakha précédente et la halakha suivante? C'est que la halakha précédente, on a parlé de la notion de birya. Pourquoi le guide anaché lui-même, mélangé à d'autres guidim, n'est pas annulable? Pourquoi? Parce que il est birya, il est hachouv, c'est une créature entière, le guide. Maintenant, nous avons une autre chose qui est hachouv. C'est quoi? C'est un morceau. Par exemple, si j'ai un pavé de saumon, un beau pavé de saumon, j'ai un beau carré de viande, d'accord? Un beau morceau de viande. Ça s'appelle haticha hareouya litrabed. Lorsque j'ai des invités, que je veux les honorer, alors je leur offre des tranches de viande qui sont importantes, et ça s'appelle haticha hareouya litrabed. Ce n'est pas batel. Hachamim ont dit, étant donné que c'est hachouv, eh bien que ce soit minoritaire, ça ne s'annule pas dans la majorité. C'est la raison pour laquelle, si j'ai un morceau de viande nevela, qui a sourba achila, ou un pavé de poisson de dag tamé, qui est aussi hachouv, mélangé à d'autres morceaux de poisson, ou un morceau de viande mélangé à d'autres morceaux de viande, qui sont cachers, alors qu'est-ce que je dis? Si je reconnais le morceau qui est assour, je le jette à la poubelle. Et après, qu'est-ce que je fais du reste? Le problème est le suivant, c'est que le goût de l'interdit est interdit. Nachon, ta'am ke'ikar. Alors tout dépend de noten ta'am. S'il y a du goût dans le reste, alors, s'il y a le goût du issour dans le reste, c'est assour, tout est assour. S'il n'y a pas de goût, car le volume du héter est beaucoup plus important que ce petit morceau de issour, dans ce cas-là, tout est permis. Mais comment tu peux savoir si tu as de la viande et de la viande, une viande nevela et une viande cachère, tu ne peux pas identifier le goût de la nevela puisque c'est un goût de viande. C'est impossible. Réponse, là, Hachamim vont dire shishim, batel be shishim. Hachamim nous disent que lorsque tu ne peux pas identifier le goût de l'interdit, alors voici la référence, c'est shishim. Si tu as 60 fois plus de volume de héter par rapport au volume de issour, eh bien tout est permis. Alors, regardez l'application de la Mishnah. Haticha shel nevela, ou haticha shel dag tameh, shenitbashla ima hatichot, bizman shemakiran benoten ta'am. S'il reconnaît le morceau de nevela ou le morceau de dag tameh, il le jette à la poubelle et tout le reste peut être permis dans la mesure où il n'y a pas eu propagation de goût interdit. Pourquoi? Car le volume du héter était tellement important, beaucoup plus important que le volume du issour, à tel point que le goût du issour n'est pas du tout identifiable. Dans ce cas-là, c'est permis. Tout le reste est permis. Et comment on peut savoir s'il y a du goût ou pas? On a dit que c'est de la viande et de la viande, tu ne peux pas identifier. Alors, Hachamim ont donné un shi'ur. Ils ont dit 60 fois plus. Car même les choses qui donnent du goût, qui sont très forts, ils ne peuvent pas donner du goût à plus de 60. C'est-à-dire que si on a un petit morceau de issour, même s'il a un goût très fort, il ne peut pas se propager ce goût jusqu'à aller contaminer plus de 60 fois plus. C'est pas possible. Pour ça que Hachamim ont dit Batel Beshishi. Veim Lav, si il ne peut pas identifier, Kula Nasurot, tous les morceaux sont interdits.
Pourquoi ils sont interdits tous les morceaux? Car il n'y a pas d'annulation de la minorité dans la majorité. Pour quelle raison? Car le morceau en question qui est interdit, il est important. Quelle est la preuve qu'il est important? Je peux l'offrir à mes invités. C'est la raison pour laquelle, puisque tu ne l'as pas reconnu, tous les morceaux sont interdits. Tous les pavés de poisson sont interdits. Par contre, le jus, harotev benoten ta'am. Le jus, lui, c'est sûr que il est différent physiquement du morceau. Donc tu as identifié le jus par rapport au morceau. Dans le jus, il n'y a pas de morceau. Il y a quel problème? Il n'y a que le problème du goût. Alors si c'est un problème que de goût, réfère-toi à la halacha. Laquelle? Batel beshishim. Si on a 60 fois plus en volume de héter par rapport au morceau de Issour, tout est permis. Gemara. Amar Shemuel. Lo shanu ela shenit bashel ba. Aval nitzla ba. Kolef ve'ochel. Ad shemagia la guide. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu dans la Mishnah que si par inadvertance, on a cuit la pâte tout entière avec le guide anaché à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait dit? Que ça dépendait de quoi? S'il y a le ta'am du guide anaché dans la viande de la pâte, dans la chair de la pâte, eh bien c'est assour. Sinon, s'il n'y a pas de goût, c'est moutard. Et comment est-ce qu'on sait s'il y a du goût ou pas? Pourtant, le goût du guide anaché est très léger, très light. Comment est-ce qu'on sait? Rappelez-moi, s'il vous plaît. Bravo. Halacha le Moshe Misinaï, que l'on considère le guide anaché comme si c'était de la viande, et la chair de la pâte arrière, la chair de la pâte est considérée comme des navets. Si dans cette proportion, on avait le goût de la viande dans les navets, alors c'est assour. Si dans cette proportion de guide anaché par rapport à la pâte, si on avait remplacé le guide par de la viande et la chair par des navets, il n'y aurait pas eu de goût, eh bien tout est moutard. Maintenant, Shmuel donne une précision. Et il dit, la Mishnah, si elle a interdit, ce n'est que parce qu'il s'agissait d'une cuisson à l'eau. C'était bouilli. Mais si c'était une cuisson à sec, au four, rôti, dans ce cas-là, il n'y a pas de propagation du goût. Le goût ne se propage qu'à cause de l'eau. Lorsque tu vas bouillir des aliments ensemble, alors certains aliments vont donner le goût à d'autres aliments. Il y a contamination. Il y a propagation du goût. Mais si c'est cuit au feu, rôti au four à sec, il n'y a pas d'eau qui circule pour pouvoir véhiculer le goût d'un aliment à l'autre, eh bien nous considérons que le goût de l'interdit se contracte et il se limite à lui-même. Il est isolé. Et figurez-vous que Shmuel nous dit, quelqu'un qui aurait rôti au four une pâte avec le guide anaché à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un couteau et il va commencer à kolef, il épluche, c'est-à-dire il fait comme du shawarma. Il coupe des fines lamelles de viande et il mange, et il mange, et il mange, et il mange. Jusqu'à ce qu'il arrive au guide anaché. Ça y est, guide anaché, c'est assour. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'ici, il n'y a pas de noten ta'am. Il n'y a pas eu de contamination du goût du guide anaché dans la viande qui est tout autour. Répétons. Amar Shemuel, lo shanu ela shenit bashel ba, avec de l'eau, aval nitzla ba tsali, sans eau, kolef ve'ochel ad shemagia la guide. Il épluche, c'est-à-dire il mange, il coupe des lamelles, des tranches, jusqu'à ce qu'il arrive au guide anaché et il jette le guide à la poubelle. La Gemara s'étonne et elle objecte. Eni, ah bon? Ve'a amar avhuna, gedi, shetzlao behelbo, asur le echol, afilu merosh ozno. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha enseignée par Avuna qui disait que si quelqu'un a rôti au four un chevreau, un gdi, avec le helev, avec de la graisse qui est interdite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nikour, on n'a pas nettoyé le corps de ce chevreau avant de le rôtir, on ne lui a pas retiré le helev, la graisse interdite,
On a tout mis au four par oubli. Maintenant, a posteriori, Bédiravad, on pose la question au Rav. Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit? Assourd de manger tout le chevreau. Il n'y a aucun morceau de viande qui est cachère. Pourquoi? Car nous disons que le goût de la graisse s'est propagé dans l'ensemble du corps du chevreau. Donc même ce qui était cachère est devenu non cachère à cause du goût du helev. Afilou merosh ozno, même les oreilles du chevreau jusqu'au bout, on considère que c'est contaminé par le issour. Alors, pourtant, ça n'a pas bouilli dans l'eau, ça a été rôti à sec dans le four. Alors pourquoi Shmuel a dit que comment il s'appelle, le guide anaché ne contamine pas la viande qui est tout autour? Réponse, Sha'ane helev demefafeya. La Gemara donne une réponse qui était absolument prévisible. C'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre la nature du helev et la nature du guide. Le nerf sciatique, c'est sec. Le helev, c'est gras. La nature du gras, c'est comme de l'huile qui se propage partout. En effet, le gras va s'infiltrer dans toute la viande. Donc le helev qui est assourd a contaminé l'ensemble du corps du chevreau. Voilà pourquoi Ravuna avait dit que c'était assourd de le manger. Par contre, le guide a naché. Pourquoi Shmuel a dit Kolef ve ochel ad shemagia la guide? Pourquoi est-ce qu'on a le droit de manger toute la pâte? Il y a juste le guide à jeter à la poubelle. Étant donné que le guide, si tu l'as cuit à sec, il ne contamine pas. Le goût ne se propage pas autour. Il reste contracté. Alors on a compris, le helev se propage. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon? Le helev se propage? Pourtant, on connaît une histoire qui démontre le contraire. Ube helev asur, veha amar rabba bar Hana, uvda havakame, de Rabbi Yohanan, bekenishta de maon, bigdi, shetzelao behelbo, veatu veshailuha le Rabbi Yohanan, veamar, kolef veochel, ad shemagia le helbo. Il était une fois un petit chevreau qui avait été rôti dans le four avec sa graisse, avec son helev. Ça s'est passé dans la ville de Maon. Là-bas, il y avait un Beth Knesset, où Rabbi Yohanan était là-bas le Rav. On est venu poser la question à Rabbi Yohanan qui était dans le Beth Knesset de la ville de Maon. Rabbeinu, Ma'adin, Gdi shetzlao behelbo. Il leur a dit, Kolef ve'ochel ad shemagia lehelbo. Vous pouvez manger tout le chevreau, vous mangez des lamelles, des tranches de viande, dès que vous arrivez au helev, vous lâchez. Vous ne mangez pas le helev qui est évidemment interdit. Le gras, il contamine pas. Le gras, il contamine pas. Donc tu vois que le gras ne contamine pas. Alors. Question? Mais comme il dit, Il se contracte. Il se consume. Pourquoi il se consume? Ils font la graisse. La graisse, elle n'est pas solide. c'est quand elle fond qu'il contamine. Là, il a dit qu'on peut manger. Oui, mais on va te dire, il t'a pas dit pourquoi. On va le savoir. Ah oui, mais. Voilà. Peut-être qu'il a été assez contracté. Il a été peur, il avait fait peur avant. Il a eu chaud. Alors la réponse de la Guémara, c'est qu'il s'agissait d'un chevreau qui était maigre. Pourquoi est-ce que ce que vous dites, Rabotaï, pourquoi ce que vous dites n'est pas juste? Parce qu'on vient d'apprendre il y a 2 secondes que Shmuel, qui c'était Ravuna. Ravuna avait interdit tout le chevreau parce qu'il a dit que la graisse se propage dans tout le chevreau. Donc on voit que la graisse, elle reste dedans, même si on ne la voit pas en tant que bloc, mais elle s'est propagée partout.
Nachon. En plus, c'est que des gros morceaux de graisse, ça reste. Alors comment est-ce que Rabbi Yochanan a autorisé ce que Rav Huna a interdit? La Gemara répond Hahu kahu shava. Dans l'histoire de Rabbi Yochanan, c'était un chevreau maigre. Et alors, chevreau maigre, alors quoi? Il n'a pas de graisse, mais il a de la graisse. Alors regardez Tosfot, première des grandes lignes de Tosfot. Kahu shava, mefaresh Rabbeinu tam, kahu shava, velachen shari, de helev kahu sheno mefarfeya. C'est incroyable. Il y a graisse et graisse. Il y a graisse grasse et il y a graisse pas grasse. C'est vrai en plus. C'est vrai? La bonne graisse, c'est la mauvaise graisse. Celle qui bouge et celle qui ne bouge pas. Et en plus, c'est la bonne et la mauvaise. Vous entendez ça? Ouais, c'est Alors, ça veut dire que ceux qui connaissent le cholestérol savent de quoi il s'agit. Le bon et le mauvais. Alors, vous avez de la graisse qui est de nature à se propager, et vous avez des vaches, des chevreaux très maigres, la graisse qu'il y a dedans ne se propage pas. Deuxième explication de Tosfot, même si on considère que la graisse, c'est sûr qu'elle se propage, ça n'existe pas de graisse qui ne se propage pas. Il dit l'histoire ici, c'est que le chevreau était maigre. Ça veut dire quoi, il était maigre? C'est que la quantité de graisse qu'il y avait à l'intérieur, c'était batel beshishim par rapport au corps de la bête. Ça veut dire que la partie charnelle du corps, le volume du corps par rapport au peu de graisse qu'il avait, alors ce peu de graisse, même s'il s'est propagé, certes il s'est propagé, mais batel beshishim, comme tous les issourim qui sont batel beshishim. Ça nous correspond mieux, plutôt que de dire que de la graisse maigre, elle ne se propage pas. Ça, c'est plus difficile à accepter. Nachon. Mais de dire que oui, ça se propage, mais qu'étant donné qu'il n'était pas gras, ce chevreau, il n'était pas gras, il n'y avait pas beaucoup de graisse, donc ce peu de graisse qu'il y avait, même si ça s'est propagé, batel beshishim. Alors, il leur a dit, dès que vous arrivez à l'endroit où il y a quand même une forte concentration de graisse, là, vous arrêtez. Ok. Rav Huna bar Yehuda amar kulia bechelba hava vesharia. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Rav Huna donne une autre réponse. Il dit, tu veux savoir pourquoi Rabbi Yochanan a autorisé? C'est parce que là-bas, il s'agissait de quoi? Non pas de tout un chevreau, il s'agissait juste d'un rein, un rognon. Et le rognon, il était recouvert de sa graisse. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez manger le rognon, le rein, mais jusqu'à la graisse. Pourquoi? Parce que sur le rein, il y a une membrane qui est comme un plastique, qui protège le rein de la graisse qui est à l'extérieur, de manière à ce que cette graisse ne puisse pas s'infiltrer au moment du rôtissage, au moment où tu as grillé le rein avec sa graisse. Cette graisse-là qui était sur le rein n'a pas pénétré le rein, parce qu'il y avait une membrane autour du rein qui fait que c'est imperméable. Et donc la graisse qui est autour n'a pas pénétré à l'intérieur. Regardez s'il vous plaît Rashi, deuxième ligne. Cholia, c'est quoi cholia? C'est qu'il y a un rein, un rognon. Behelba hava vesharia. Il a autorisé mishum de mafsik kerama. C'est quoi le krum? Krum, c'est une membrane. Troisième réponse à cette question. Rabbin Barabada Amar, c'est quoi la question? Qui peut me rappeler? Comment Rabbi Yochanan a autorisé de manger le chevreau qui a été rôti avec de la graisse? Pourtant Rav Huna a dit que c'est assourd parce que la graisse se propage partout. On a déjà donné combien de réponses? 2. La première, c'est qu'il s'agissait d'un chevreau qui était maigre. Deuxième réponse, c'est que l'histoire ne s'est pas passée avec un chevreau entier, mais juste une kilia, un rein, un rognon avec sa graisse. Et il a autorisé pour quelle raison? Parce que c'est imperméable. Troisième réponse, c'est que Bichlal, l'histoire de Rabbi Yochanan, c'était une fausse version qu'on a eue, qu'il a autorisé un chevreau
bien qu'il ait été rôti avec sa graisse. C'est faux. Il n'y a jamais eu une histoire pareille. Ce qu'il a autorisé, c'était une autre histoire. Un jour, on lui a demandé là-bas, dans ce Bet Knesset de Maron, quel est le digne de Kilchit chez Nimtza Elfas. Qu'est-ce que ça veut dire? Kilchit, Rachidi, Sheketz, Dagim, Ketanim. Ce sont des petits poissons interdits, qu'on appelle des reptiles aquatiques. D'accord? Ces petits poissons qui sont dans la mer, qui sont interdits. Et ça s'est mélangé à quoi? Un plat de viande, figurez-vous. Alors on a été posé la question à Rabbi Yohanan. Il y a ici un plat de viande. Et une fois qu'on a fait sortir le plat de viande, on voit dedans un petit poisson interdit. Sheketz dagim ktanim. Qu'est-ce qu'on fait avec tout le plat? Alors évidemment, le petit poisson, on le jette. Il est tamé. Il est impropre à la consommation. Mais qu'en est-il de tout le reste? Il leur a dit, Amar lehu litame kefela arma'a. Il leur a dit, donnez à manger à un goy qui est un chef cuisinier. Un chef cuisinier qui est un testeur est capable de vous dire s'il y a le goût du issour dedans, le goût du poisson ou pas. Alors Rachid dit, les tarme kfela nachtom oved kochavim. Un cuisinier oved kochavim. Ve'ashmu'inan, et là, Rabbi Yohanan veut nous enseigner une halacha. Des mutar lismoch alav lefi tummo. Ve'lo yodi'uhu shetzrichim lo ledvar isur veheter. Il faut qu'il demande au nachtom, au cuisinier, qu'il lui dise, dis-nous, est-ce qu'on ressent le goût du poisson ici ou pas? Faut pas qu'il sache qu'on lui pose une question par rapport à notre halacha, que pour nous juifs, on voudrait savoir est-ce que c'est kasher ou pas. Parce qu'à ce moment-là, il risquerait de nous induire en erreur. Nachon, il peut vouloir nous piéger. Faut pas lui dire que c'est pour une question de kashrut. Il faut lui dire, est-ce que le goût du poisson là est ressenti? Parce qu'on veut offrir ça à nos invités, on ne veut pas leur donner des choses qui sont dégradées. Alors lui, comme c'est un fin gourmet, il va goûter, et avec ses papilles gustatives, il va nous dire, oh oui, on ressent le goût du poisson. Alors dans ce cas-là, on jette tout à la poubelle ou on lui vend. Mais si il nous dit non, on sent aucun goût de poisson, dans ce cas-là, c'est kasher, puisque le goût du poisson interdit a disparu, tout est kasher. Si c'était un poisson kasher, si c'était un poisson kasher qui a que avec de la viande. Ça, c'est Mishum Sakana, c'est une autre histoire. Et malgré tout, même dans ce cas-là, même du poisson kasher, s'il y a shishim, on dit que tout est moutard. Le Tosfot, Rashi dit qu'il faut qu'il soit Messiah les fitumo. Ça veut dire qu'il nous répondent naïvement. Et non pas qu'il nous répondent en sachant que nous, on attend sa réponse par rapport à la cacheroute. Parce que s'il sait que nous, on veut une réponse par rapport à la cacheroute, il peut nous induire en erreur. Il faut que ce soit Messiah les fitumo. Tosfot nous disent Samchina nakfela. Regardez Tosfot. Afalgav de rovet kochavimu. Bien que c'est un goy, comment tu peux compter sur lui? Kevan de kfelahu, puisque c'est un chef cuisinier qui est diplômé et professionnel, c'est un professionnel. L'homme est shaker, shelo yapsid umanuto. Il ne va pas mentir. Il aura peur de mentir. Pourquoi? Parce qu'il va perdre sa réputation. Lui, il est réputé comme étant un bon chef cuisinier. On l'appelle, même chez les Juifs, pour préparer. Bien sûr, c'est pas lui qui va nous amener les ingrédients, c'est pas lui qui va mettre sur le feu, mais il a une bonne réputation. Si maintenant il va nous mentir, il va nous dire il n'y a pas le goût du poisson. Après ça, nous on mange, on voit qu'il y a le goût du poisson. Tout le monde maintenant rabotaille celui-là, attention, c'est un menteur, c'est un escroc, n'allez plus chez lui. Alors, il n'a pas intérêt à mentir. La peur qu'il a de mentir, parce que c'est un professionnel, il ne veut pas se faire une mauvaise réputation, c'est ce qui nous garantit que sa réponse, elle est réelle, elle correspond à la réalité, à la vérité de ce qu'il ressent, et que ce n'est pas du mensonge. Voilà pourquoi on peut compter sur le Kfela Arama'a, le professionnel, le chef cuisinier Goy.
Amarava. Rava maintenant nous dit, Meresh avak akashiali, Hadetanya, kedera shebishel ba basar, lo yevashel ba halav, ve'im bishel benoten ta'am. Teruma, lo yevashel ba holin, ve'im bishel benoten ta'am. Bishlama teruma ta'im la kohen, ela basar behalav, man ta'im leh. Hashta de amar Rabbi Yohanan, Samchina nakfela arma'a. Hachanami samchina nakfela arma'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava disait, j'ai toujours eu du mal à comprendre l'enseignement de nos maîtres dans la braïta suivante, qui dit que si jamais on avait une marmite dans laquelle on s'est trompé et on a bouilli de la terouma avec du houlin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on a de la terouma, c'est qui peut manger la terouma? C'est que le Kohen. Le Israël n'a pas le droit de manger de la terouma, c'est très grave. Si ça s'est mélangé à du houlin à sec, alors on vend à un Kohen chutz midme terouma shebo. Par exemple, il y a dedans 10 kilos de houlin et 1 kilo de terouma. Je vends au Kohen le prix de 10 kilos, pas de 11 kilos. Parce que la terouma, je lui dois de toutes les façons, c'est à lui. Je lui vends que le prix des 10 kilos. Et je vais lui vendre pas cher, parce que lui, il va exploiter la situation. Il sait que je peux rien faire avec. Donc, il va me demander de lui vendre moins cher, le houlin. C'est normal, l'offre et la demande. Là, j'ai pas beaucoup de clients. C'est sélectionné, ma clientèle. Que des Kohanim. Ok. Donc maintenant, si ça c'est sec, c'est comme ça qu'on procède. Mais maintenant, si c'est cuit ensemble, alors tout ce mélange là maintenant, je peux manger? Alors on dit comme ça. Je goûte. Si il y a du goût de terouma, assour. S'il n'y a pas de goût de terouma, moutard. Par exemple, il y a eu du blé terouma, qui s'est mélangé à de la viande. D'accord? J'avais une bonne marmite de viande, et il y avait dedans du blé de terouma qui était mélangé. Le blé, je l'ai retiré. Mais il y a dedans du goût de blé. Alors, s'il y a du goût de blé, assour. S'il n'y a pas de goût de blé, je peux manger. Je peux manger la viande. Pareil, si j'avais une marmite de bassar, ensuite, par erreur, dans cette marmite, il y a quelqu'un qui est venu qui a mis un verre de lait. Il y a plein de viande. Il y a un verre de lait. Nahon, qu'est-ce qu'on nous dit dans la braïta? Eh bien, ça dépend de noten ta'am. S'il y a le goût de lait dans la viande, alors c'est assour. S'il n'y a pas le goût du lait dans la viande est permise. Alors Rava disait, encore dans un mélange de terouma et de houlin, pour identifier le goût, c'est très facile. Je demande à Monsieur Cohen de manger la viande. Et il me dit, est-ce qu'il sent le goût du blé de terouma ou pas? Il me dit, il n'y a pas de goût de terouma, je mange la viande tranquillement. Mais j'ai un moyen d'identifier. C'est qui va me tester? C'est le Monsieur Cohen. Mais quand j'ai bassar behalav, qui est-ce qui va tester pour savoir si c'est moutard ou assour? Mais j'ai pas le droit de profiter, j'ai pas le droit de manger. Comment je mets dans ma bouche du issour? Pour savoir est-ce que c'est assour que je mets dans ma bouche du issour? Comment je fais? Maintenant que Rabbi Yohanan a dit que l'on peut compter sur un kfela arama'a, sur un goy qui est chef cuisinier et qui s'y connaît dans les goûts, et il peut, lui, me dire si oui ou non il y a du goût, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Quelqu'un qui s'est trompé, qui a mis du lait dans un plat de viande, pour savoir s'il y a du goût de lait ou pas dedans, il donne un goy qui est chef cuisinier, et il nous dira. D'accord? Alors maintenant, je vous pose la question. Le Kohen qui va manger le houlin, le Kohen qui va manger ce houlin où il y avait un mélange de terouma, c'est lui qui va me dire s'il y avait du goût.
Est-ce que ce Cohen-là, il a besoin d'être cuisinier, d'être un fin gourmet? Non. Est-ce qu'il a besoin de parler naïvement? Est-ce qu'il faut que je lui cache que ma question, c'est une question de cache-route? Bah oui. Sinon, il va se... Oui, on peut lui dire. Sinon, il va se... Ça le concerne. Alors, celui que nous craignons, que nous soupçonnons de mensonge, c'est le goy. Lui, nous craignons qu'il nous mente. Mais un ben Israël, il est né Eman. Un ben Israël ne va pas me mentir. Si lui me dit que il n'y a pas le goût de terouma, que c'est kasher, je compte sur lui. Nachon. Donc, il n'y a pas de problème, pas besoin de messiah les filles tout mot. Mais est-ce que j'ai besoin qu'il soit nahtom? Est-ce que j'ai besoin qu'il soit kfela, c'est-à-dire chef cuisinier? Ça dépend. Pourquoi on a besoin d'un chef cuisinier? D'après Tosfot, c'est une garantie par rapport au mensonge. Parce que si il est professionnel, il n'a pas envie de se faire une mauvaise réputation. C'est ce qu'on appelle en araméen mirtat. Mirtat. Il a peur de mentir. Pourquoi il a peur de mentir? Parce que s'il se fait une mauvaise réputation, il perd toute la clientèle. Donc pourquoi j'avais besoin qu'il soit professionnel? Pour être sûr qu'il ne ment pas. Et pourquoi je crains qu'il mente? Parce que c'est un goy qui n'en a rien à faire de ma cache-route. Et au contraire, il risquerait de me mettre une peau de banane, de m'induire en erreur et me dire qu'il n'y a pas de goût pour que je mange du issour. Alors, pourquoi j'ai besoin qu'il soit professionnel? C'est juste pour être sûr qu'il ne va pas mentir, car il aura peur de mentir. Mais d'après Rachid, qui lui n'a pas parlé de professionnel ou pas, lui, d'après Rachid, apparemment, c'est pour une question de compétence, de subtilité au niveau du goût. Parce que quand vous prenez des testeurs par rapport au goût des aliments, on ne prend pas n'importe qui. Quelqu'un qui n'est pas habitué, eh bien, il mange tout, il ne sent rien, il mange. Mais les fins gourmets sont des gens qui testent avec leur papille gustative au fond du palais, au milieu du palais, ça veut dire qu'il y a toutes sortes de chokhma, chokhmaïv et namlacha dans la gastronomie. Alors si je dis que c'est une question de compétence, alors même si c'est Cohen qui doit me dire est-ce qu'il y a le goût de terouma dans cette viande, nachon, ou dans ces légumes, il doit me dire, eh ben, s'il n'est pas fin gourmet, il ne saura pas me dire. Je ne peux pas compter sur lui. J'ai besoin d'un artom. Donc tout dépend pourquoi j'ai besoin d'un artom. Est-ce que j'ai besoin d'un cuisinier juste parce que Tosfot me dise que sinon il risque de mentir? Alors si c'est un goy, il peut me mentir, mais si c'est un juif, il ne va pas me mentir. C'est une question de cache-route. Un juif ne va pas m'induire en erreur. Mais si je dis que c'est une question de subtilité, de ressenti au niveau du goût des papilles gustatives, alors c'est pour ça que j'ai besoin d'un professionnel en la matière. Alors même si c'est une terouma mélangée dans du houlin, il faut que ce monsieur Cohen soit un fin gourmet. De Amarava. Et la Gemara enchaîne dans cet enseignement, ce principe que Rava, les trois principes que Rava va évoquer. De Amarava, Amur Abanan Betarma, Ve Amur Abanan Bekfela, Ve Amur Abanan Beshishim. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Hachamim nous ont donné trois baromètres. Soit Beshishim, Batel Beshishim, la minorité qui s'annule dans 60 fois plus, soit Benoten Ta'am, c'est une question de goût, le goût est annulé, le goût du Issour est annulé dans le goût du Éther, soit Kfela Arama'a, un chef cuisinier goy, qui pourrait goûter pour nous dire s'il y a du goût ou pas. Dans quel cas on applique chaque principe? Hilkar, voici l'application. Min beshe'eno mino dehetera betama. Quand on nous a dit benoten ta'am, ça veut dire que quoi? Toi tu goûtes et tu vois s'il y a le goût du issour ou pas. Attends, c'est pas possible, comment je vais goûter? Mais si c'est assour, je vais pas prendre le risque. Alors là on te dit c'est behetera. Comment c'est possible? Teruma bahulin, c'est moutard pour le Cohen. Alors voilà comment tu peux savoir benoten ta'am. Appelle monsieur Cohen,
il te dira, est-ce que dans cette viande, il y a le goût du blé terouma? Là, je parle de tarma. Des issoura, bikfela. Si maintenant c'est du issour, comme par exemple de la nevela, ou un dagtamé, ou toutes sortes de choses qui sont interdites, que je ne peux pas mettre dans ma bouche pour voir s'il y a le goût du issour, qui je vais solliciter? Un chef cuisinier, goy. Ça s'appelle bikfela. Ou min bemino, deleka lemika matarma, inami min beshenomino de isura deleka kfela, beshishim. Mais dans un cas, par exemple, où on a min bemino, morceau de viande interdit, dans des morceaux de viande permis. Est-ce que là, tu peux savoir s'il a donné du goût? Voilà le morceau de viande interdit, je l'ai retrouvé. Je l'attrape, je le jette à la poubelle. C'est un morceau de viande nevela. Tous les autres morceaux de viande, maintenant, ils ont pris le goût de cette viande nevela. Mais on ne peut pas identifier le goût de la viande nevela qui a donné du goût dans la viande cachère. Comment tu peux trouver ce goût? Il n'y a pas de goût. Là, Hachamim vont te dire Beshishim. Lorsque le goût n'est pas identifiable, alors tu l'estimes à ce volume de proportion de 60 fois plus. C'est-à-dire, si on a 60 fois plus de volume de permis par rapport au volume de l'interdit, cachère. Ou bien, si c'est, oui, identifiable, un morceau de viande interdit qui s'est mélangé à de l'œuf. Par exemple, on a fait des omelettes. Il y a un morceau de viande nevela qui est tombé dedans. Le morceau de viande, on l'a jeté à la poubelle. Mais maintenant, dans les œufs, est-ce qu'il y a le goût de l'interdit ou pas? Alors, appelle un goy. Le goy, il goûte. S'il te dit qu'il n'y a pas de goût de viande, c'est bon. Mais s'il n'y a pas de goy, qu'est-ce que je fais? On est là à l'hôtel, en montagne, il n'y a que des juifs, ou on est à Natania, peu importe, il n'y a que des juifs, il n'y a pas de goy. Qu'est-ce que tu fais? 60 fois plus. S'il y a 60 fois plus d'œufs en volume par rapport au volume de viande, une fois que tu as jeté la viande, tout va bien, tu peux manger l'omelette. La Gemara raconte une histoire. Hanhu atam hata deimlihu beresh galuta begida nashia. Il était une fois un incident qui s'est produit dans la maison du Resh Galuta. C'est qui Resh Galuta? C'est le président de la communauté babylonienne. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont pris des pâtes de bêtes et ils les ont salées. Le salage, la salaison de la viande, par exemple, pour extraire le sang de la viande. Le problème, c'est que ils l'ont fait avant de retirer le guidanaché. Donc le salage de la viande s'est fait avec le guidanaché. Ravina Assar. Ravina dit, puisque la salaison s'est faite avec le guidanaché à l'intérieur de la viande, alors cette viande est interdite. Pourquoi? Car le goût du guidanaché s'est propagé dans la viande. Même si maintenant tu retires le guidanaché, tu le jettes à la poubelle, en attendant, la viande est interdite. Évidemment, si on a les proportions qui correspondent à ce qu'on appelle Bassar Belefet. Rav Aha Barav Shari. Mais Rav Aha, le fils de Rav, a dit que c'est permis. On peut manger la viande, il faut jeter juste le guide anaché. Parce qu'il n'y a pas eu de contamination du goût du guide dans la viande. Atou Shaïloa les morts Barabashi, Amarleu Abba Shari. Ils ont été posés la question à un troisième Rav pour qu'il tranche. On a un Rav qui interdit. On a un Rav qui permet. Qu'est-ce qu'on fait? On va à un troisième Rav. Le troisième Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Mon père a dit que c'est permis. Ça veut dire que le salage de la pâte de la bête avec le guide anaché dedans n'a pas causé de contamination. Le goût du guide n'est pas passé à la viande. Amar les Rabba les Ravina. Rabba qui permettait à dire Ravina qui interdisait. Maïdatar, pour quelle raison tu interdis? Certainement de Amar Shmuel, Maliyar, Hareu Keroteyar, Vekavush, Hareu Kimvushal.
ואמר שמואל לא שנו אלא שנתבשל בה. אבל נצלה בה, קולה ואוכל עד שמגיע להגיד. Rav Ahabarav a posé une question ingénieuse à Ravina. Il lui dit, My friend, pourquoi est-ce que tu as interdit de manger cette pâte, cette viande qui a été salée avec le guide anaché? Certainement, tu t'appuies sur un principe enseigné par Shmuel. Que quoi? Shmuel a dit, Maliach keroteyah, vekavush kimvushal. Ça veut dire, le sel a un effet brûlant. Maliach keroteyah. Quand tu mets du sel sur de la viande ou sur du saumon mariné avec du sel, le sel, qu'est-ce qu'il fait? Il cuit. Nahon? Comme si tu avais cuit au feu. Shamaim? Comme si tu as cuit au feu sans eau. Pas que ça bouillit. Tu as cuit au feu. Tu as rôti dans le four. Maliyah keroteya. Le salage, c'est comme rôtir au four. C'est-à-dire cuire dans le feu à sec, sans eau. Kavush kimvushal. Par contre, si tu trempes un aliment dans de la saumure et tu laisses macérer dedans, c'est kavush, eh bien, c'est comme si ça a cuit. D'accord? D'ailleurs, même dans de l'eau, si on a laissé 24 heures, trempé, c'est comme cuit. D'accord. Alors maintenant, il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a mis du sel sur la pâte avec le guide anaché dedans. C'est comme quoi? C'est comme rôti au four. Rappelle-toi ce que Shmuel lui-même a enseigné. Il nous a dit, c'est ce qu'on a appris au début du shi'ur. Rappelez-vous tout à l'heure, on a commencé le shi'ur avec ce hidouche de Shmuel qui disait que lorsque la Mishnah a interdit de manger la viande de la pâte, yerer shenit bashel begid anaché, un yerer qu'on a cuit dans une marmite avec le guide anaché dedans. On a dit que le guide anaché, s'il a donné du goût dans la pâte, alors toute cette viande-là, elle est interdite. Mais Shmuel nous a dit que cette interdiction n'a lieu d'être que dans le cas de bichoul avec de l'eau. Mais si la pâte avait été rôtie au four, à sec, il n'y a pas d'eau pour véhiculer le goût du guide anaché vers la viande, vers la chair. Alors qu'est-ce que nous disons? Tout est kasher. Il faut juste jeter le guide anaché et le reste de la viande est kasher. Kolef ve'ochel adagid. Alors là aussi, même si tu compares le salage à une cuisson au four, mais ça ne va pas être plus hamour qu'une cuisson au four, kolef ve'ochel adagid. Donc là aussi, tu aurais dû autoriser de manger la viande et de jeter que le guide anaché, puisqu'il n'y a pas eu de propagation du goût. Il n'y a pas de contamination du goût du guide anaché par le sel. Le sel, c'est maliach keroteyah et pas kimvushal. Vechitema, maï keroteyah de ka'amar, keroteyah dimvushal, vehami de ka'amar kavusho kimvushal, miklal roteyah de tsali ka'amar. Si tu vas me dire, peut-être, tu vas me répondre, tu vas me dire que le sel a un effet de cuisson à l'eau. Ça veut dire le sel, c'est pas que comme une cuisson au feu à sec, c'est comme une cuisson à l'eau. Et donc oui, ça fait propager le goût du guide anaché tout autour. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que Shmuel lui-même nous a enseigné deux principes. Il a dit, dans la foulée, il nous a enseigné deux principes. Maliach keroteyah, kavush kimvushal. Il t'a bien dit que le maliach, il n'est que roteyah, alors que le kavush, il est mevushal. C'est quoi mevushal? Mevushal, c'est à l'eau. Alors, si vous voulez dire que maliach, c'est kemevushal, il aurait dit comme ça. Maliach, vekavush, kemevushal. Il n'a pas dit ça. Il a dit maliach keroteyah et kavush kimvushal. Ça veut dire que le maliach n'est pas kimvushal, c'est comme une cuisson à sec. Alors pourquoi tu as interdit toute la viande? Kashia. La Gemara dit c'est une très forte question à laquelle on n'a pas de réponse, nous, pour
défendre l'opinion de Ravina. Maintenant, la Gemara poursuit le sujet. Là-haut, on avait dit que parfois, on calcule en fonction de shishim, n'est-ce pas? Batel be shishim, le goût de l'interdit s'annule dans 60 fois plus. Si on a un volume qui fait 60 fois le goût, le issour, alors il n'y a pas de problème. Alors on nous dit comme ça. Mais sha'arin, barotev, ou bekipa, ou behatichot, ou bakdera. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit 60 fois plus, tu sais qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Tout ce qui est moutard. Et c'est quoi tout ce qui est moutard? C'est le rotev, le jus. Kippa, c'est l'écume, c'est les petits morceaux de viande, les petits filaments et l'épice qu'on retrouve au fond de marmite, dans le fond de la marmite. Hatichot, c'est tous les morceaux de viande ou les légumes que nous avons dans le plat. Et la kedera, même la kedera elle-même, la marmite elle-même, elle fait partie du volume permis pour annuler le volume de l'interdit. Alors c'est quoi kedera? Il y a deux versions. Ika de amre ba kedera atzma, veika de amre bemai de bal'a kedera. Certains disent que qu'est-ce que ça veut dire ba kedera? C'est même l'épaisseur de la paroi. Même l'épaisseur de la paroi, même ça, c'est pris en compte pour annuler le issour. Ça veut dire, le issour, il se propage, il se propage, il se propage. Mais plus il se propage, plus il faiblit. Plus il faiblit, moins on le ressent. Nahon, je m'explique. Si, par exemple, j'ai un morceau de viande, j'ai un petit morceau de viande, j'ai un tout petit peu de pommes de terre autour. J'ai par exemple 2 pommes de terre. Eh bien, dans ces 2 pommes de terre, je peux avoir le goût de la viande. Mais si j'ai par exemple 100 kilos de pommes de terre et j'ai un petit morceau de viande, je ne sens pas le goût de la viande. Pourquoi? Parce que le goût de la viande, il s'est propagé. Mais comme il s'est propagé dans un volume énorme, donc automatiquement, plus il se propage et plus il faiblit, moins je ressens le goût. Puisque c'est comme ça que ça fonctionne, eh bien, figurez-vous que même ce qui n'est pas comestible peut contribuer à l'annulation du goût de l'interdit. Puisque le goût de l'interdit se propage dans quoi? Dans la sauce, dans les légumes, dans les épices, dans les filaments, dans tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais même dans les parois de la marmite. Aussi, ça se propage. Et par conséquent, je considère que si j'ai 60 fois plus de volume de permis, même les parois de la marmite incluses, même ça fait partie des shishim de Héter pour annuler le goût du issour. C'est évident de donner une quantité à un volume de matière par rapport à un aliment. Pourquoi vous dites que ce n'est pas évident? On parle d'une marmite, on parle d'aliment. On veut le volume de l'un et de l'autre. Comment on fait? Eh bien, le volume. Vous voulez que je vous donne un exemple? Comment on fait pour calculer le volume? Allez, je vais vous donner. Prenez par exemple une grosse marmite. D'accord? Grosse marmite. Remplissez-la d'eau. Mettez à l'intérieur ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va déborder. L'eau qui va déborder, je la récupère. Quand j'ai en dessous, j'ai un plateau, je récupère l'eau qui déborde. Cette eau-là, qui a débordé, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Ça correspond au volume de ce que j'ai introduit dans la marmite. Et comme ça, je peux mesurer le volume de tout. Par exemple, je prends la marmite elle-même, je la fais rentrer, la petite marmite, la petite casserole, je la fais rentrer dans cette marmite. La grosse marmite. Ça coule? J'ai de l'eau. Je prends le morceau de issour, je mets dedans. Ça coule? Je prends cette eau, C'est facile.
Ok, Rabotai, on va s'arrêter là. Et demain, Be'ezrat Hashem, on poursuit le sujet du Ta'am. Certains disent que on n'associe pas les parois elles-mêmes de la marmite, mais uniquement ce qu'elle a absorbé. Ça veut dire que dans les parois de la marmite, il y a également le goût du permis qui a été absorbé à l'intérieur, et ce goût du permis-là, on le prend en considération pour annuler le goût de l'interdit. Alors je vous lis dans Rashi, c'est un long Rashi, mais qui nous explique très joliment ces deux versions. Mais Maïde Bal'a Kedera, Im ra'inuhu kshenafal sham kodem shenitma'et ve'anan mesha'arinan oto le'achar shenitbashel lekemot shenafal sham ve'en baheter shishim bo omdim kama bal'a kedera min haheter lefi shekshenafal sham haya heter harbe ve'nitma'et bebli'at hakedera aval bagdera atzma lo mesha'arinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que maintenant ça s'est évaporé. Après la cuisson, nous avons de l'eau qui a été évaporée, nous avons, après que le plat est mijoté, il y a énormément de héter qui a disparu. Donc c'est vrai que maintenant, après cuisson, nous n'avons pas 60 fois plus par rapport au volume. Mais on te dit que maintenant, il ne faut pas te référer par rapport au volume du héter après cuisson, mais prends en considération le volume du héter avant cuisson. Car à ce moment-là, avant que les parties, ce qui s'est imprégné dans les marmites, avant que ce soit imprégné dans les parois de la marmite, c'était dans le plat. Eh bien ça aussi, il faut le prendre en considération. Les fiches chez Nafal Sham, Haya Eter Harbe, au moment où le Issour est tombé, il y avait beaucoup de Eter, il y avait beaucoup de permis par rapport à l'interdit. Seulement ce Eter-là, Nitmaet, Biblia, Bakdera, ça s'est réduit avec le mijotage, avec l'évaporation. Mais on ne prend pas en considération les parois elles-mêmes, l'épaisseur des parois de la marmite. Rashi nous dit que, étant donné que c'est une mahloket entre les deux versions, on ne peut pas se permettre d'être indulgent. Azlinan la humra, velo mesha'arinan bikdera. On va d'après la humra et on ne prend pas en considération les parois elles-mêmes. Ve'ikara davar kemot shehu balefanenu mesha'arinan le, velo mesha'arinan b'may de bal'a kdera min haeter, lefi she af min ha'isur nivla v'nitma'et mikemot shehaya, ugde amrinan lekaman atu de etera bala de isura lo bala. Rashi va encore plus loin et il dit que en plus, tu ne peux pas prendre en considération ce qui s'est passé après la cuisson. Pourquoi? Parce qu'il dit que de la même façon que dans les parois, il y a eu absorption du goût du héter, mais il y a eu aussi absorption du goût du issour. Donc tu ne peux pas savoir quelle était réellement la proportion au début. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être mahmir selon Rashi.